Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 30 mai au 5 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'Aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau professionnel, mais aussi développement personnel, sentimental, et on terminera par un conseil du petit oracle. Non, c'est pas le petit oracle, c'est le super attractor, les amis. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment, mes amis Gémeaux, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Gémeaux, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, les amis. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul, créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Ce qui attend nos amis Gémeaux, semaine du 30 mai au 5 juin. On y va. Hop. Alors déjà, pour commencer, nous avons le verdict, nous avons le temps, nous avons le travail et la chance, on adore. Et au deck, nous avons la naissance. Ok, très bien. Alors, il y a un élément déterminant sur cette semaine. Soit c'est vous qui le posez, soit ça vient de l'extérieur. Peut-être vous êtes en attente d'une réponse, hein, c'est possible avec le verdict ici, en attente d'une réponse extérieure. Ou bien c'est vous qui devez peut-être donner une réponse. Dans tous les cas, il y a quelque chose, un point déterminant ici qui vient faire un élément déclencheur. Par contre, vous, dans votre état d'esprit, vous êtes patient. Face à ça, sur cette semaine, il y a une patience, que ce soit par rapport à la réponse du verdict que vous devez vous positionner ou bien recevoir. Il y a une sorte de patience quant au résultat, ou bien le fait de l'avoir attendu, d'accord? Vous êtes là en mode, moi j'ai été patient ou patiente, je le serai encore. Et si le résultat ou le positionnement demande de la patience, dans tous les cas, votre état d'esprit est à ça. Pourquoi? Parce que ici, le mot d'ordre, ça va être le temps est votre allié. Le temps, c'est là-dessus qu'est la chance pour vous. Le temps joue en votre faveur d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. On va aller voir avec l'alias qui est après. Mais ceci étant, le temps est votre allié. Chaque jour, chaque minute, chaque instant qui passe, expérience est votre allié. Ici. D'accord ? Dans la matière, il y a cette idée de... plusieurs choses. Il y a une notion de travail. Que ce soit le travail qui va en découler, ce qu'il y a à fournir, je ne sais pas de quel ordre, mais d'une sorte de labeur, de choses à faire dans ce verdict, dans le verdict qui a été posé. Ici, il va y avoir des conséquences et ces conséquences vont demander un travail d'une manière ou d'une autre. Mais également ici, on a cette notion que le travail paye, que cet espace de temps également que l'on vous accorde ou que le temps est votre allié, c'est parce que ça vous permet, ça vous laisse l'espace de travailler sur vous, travailler sur un projet, travailler dans la situation, que sais-je. Mais petit à petit, les choses évoluent. Et elles évoluent et le temps est nécessaire. Pourquoi ? Parce que ça met du temps pour voir naître quelque chose, pour voir grandir quelque chose. Et il y a vraiment déjà des premières pousses, voire une petite récolte qui est déjà présente à la suite de cette semaine par rapport à ça. Eh bien écoutez, c'est beau, hein, c'est super. C'est super. Il y a de la chance, on est dans un contexte chanceux, hein, je vous le rappelle. Il n'y a pas que le temps ici et la patience qui est votre allié. C'est le message que l'on me donne, mais également on est dans un contexte chanceux. Donc c'est positif tout ça, hein, d'accord? Et vous avez le bon état d'esprit. Donc on est bon. Il y a le travail, il y a le positionnement, il y a le verdict. On est bien, on est très très bien, hein, dans ce positionnement-là. Ok, on y va avec l'aliasqué ? Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux, semaine du 30 mai au 5 juin, sur le verdict et le temps, s'il vous plaît.
Allez, je prends les 3. Hop, hop, ok. Très bien. Alors, les amis, bon, c'est vrai que ce verdict-là, cette réponse, cette attente, je ne sais pas, ce truc qui débarque là ou qui vient être positionné de votre part ou de l'extérieur, vient grandement impacter votre quotidien, vient percuter vraiment de manière importante votre quotidien, votre fort intérieur. Ça peut concerner votre foyer en lui-même également, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vient s'installer pour un moment. Donc effectivement, vous avez une sorte de patience quant à ça parce que vous savez l'impact que ça a dans votre vie, qui est quand même quelque chose d'assez important. Ok ? On vous dit ici... alors c'est marrant, attendez... Juste un instant, je demande. Ok. En fait, on vous dit, ici, c'est cette notion que parfois, il faut donner beaucoup d'efforts sur un court laps de temps pour ensuite récolter et avoir un temps de repos. Et je ne comprenais pas bien cette carte du repos qui est venue dessus ici. Je pense qu'à la suite de ça, de cette semaine qui va être une sorte de dénouement par rapport à tout ça, vous allez pouvoir avoir un temps, moi ce que je ressens, c'est pas forcément de repos total, mais c'est plus un temps de souffler. Un temps de, vous savez, c'est comme quand on est en tension face à quelque chose et quand ça y est, il y a la réponse, il y a le moment fatidique, derrière ça relâche une pression. Et ben c'est vers ça que vous allez au fur et à mesure. Et ça va être beaucoup plus détente après, beaucoup plus relax en termes de stress, en termes d'anxiété, en termes de, vous voyez, de cette chose-là qui fait monter en tension. On vous dit ici que il y a une chance à saisir via le téléphone, d'une manière ou d'une autre, via, pour moi, de la communication, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le biais du téléphone en lui-même, donc appel, mail, message, réseau, etc. Il y a des communications qui vont être impactantes pour vous et qui vont vraiment vous apporter le coup de pouce, le coup de boost, le coup de poker que vous avez besoin en fait, hein. Bon, ça vous amène vraiment à un tournant, hein, parce qu'avec le VRP ici, on peut avoir cette notion d'aller vers un... C'est le VRP, vous savez, c'est le métier c'est le métier de base commerciale qui fait qu'on bouge beaucoup. Mais dans la notion de du message que je reçois, c'est vraiment l'idée que vous êtes à un tournant, à un mouvement important qui va voir naître quelque chose qui va grandir, qui va évoluer, et ça va demander peut-être du mouvement géographique. C'est possible que vous ayez à vous déplacer, à bouger. Dans tous les cas, il y a des mouvements qui vont venir à la suite de ça. Bon, et ben écoutez, c'est très beau, hein, c'est très intéressant, mes amis Gémeaux, le message là pour cette semaine, j'aime beaucoup. On va aller voir comment ça se décline au niveau développement personnel. Hop. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 30 mai. Ouais, je suis passionnée. Ok. Et je me libère du superflu. Très bien. En fait, les amis, ici, sur cette semaine, en termes de développement personnel, ce qui se passe, c'est que, clairement, si c'est vous qui avez un verdict à poser, ou bien même un verdict extérieur d'ailleurs, ce qui va vraiment vous permettre d'être le plus juste et le plus aligné avec vous et de le vivre au mieux dans votre positionnement, en place de réception ou de donneur, peu importe, c'est le fait de suivre ce qui vous passionne, ce qui brûle en vous, ce qui vous motive, vous savez, les tripes, vraiment le côté ça me booste, ça me plaît, ça me passionne, ça me donne envie de me transformer, de transformer les choses, vous voyez, parce qu'il y a un côté transformateur dans ce que vous vivez. Et plus vous allez suivre ce truc-là, plus vous allez suivre cette voie-là, plus vous allez vous libérer finalement d'une manière ou d'une autre des choses qui sont superflues pour vous, que vous portiez d'une manière ou d'une autre en vous disant, faut que j'arrête avec cette expression, je viens de voir que je l'ai répété 3 fois, excusez-moi. C'est quelque chose que, c'est des tics de langage à des moments donnés, on ne se rend pas compte. En fait, c'est des côtés superflus, que ce soit un stress, que ce soit une anxiété, que ce soit peut-être
un lien ou une partie d'une situation que vous sentiez obligé, ou bien ça faisait partie du lot et vous étiez là, vous n'aviez jamais remis les choses en question. Et en fait, avec ce qui se passe sur cette semaine, vous vous rendez compte que tout ça c'était superflu et qu'en fait ça n'est pas utile pour vous. Et naturellement, en fait, ça va sortir de votre champ. Mais parce que vous restez connecté à ce qui vibre pour vous et vous n'essayez pas de faire rentrer des carrés dans des ronds en disant « mais ouais, mais si je suis ça, ou si je vais vers ça, ou si je me positionne comme ça, bah forcément, il y a ce côté-là, tatati, tatata. » Et vous voyez, ouais, mais ce côté-là, est-ce que finalement, il est si important pour vous? Est-ce qu'il est si... c'est pas important, c'est est-ce qu'il est si nécessaire, obligatoire? Vous voyez, il y a tous ces questionnements-là et je pense que vous allez faire un tri dans ce qui est superflu pour vous. Que ce soit, comment on appelle ça, symbolique ou réel dans la matière. Ok, allez, on va aller voir le professionnel, les amis. C'est parti pour nos amis Gémeaux, semaine du 30 mai au 5 juin. Le communicant et fait le bilan, oui, et le repos. Ok. Indépendance d'organisation, ouais. Ok, les amis, au niveau professionnel, ici, si le message général vous parle, on vous dit de faire un point, de faire un bilan. Encore une fois, une réponse ou quelque chose, un positionnement que vous recevez ou sur lequel vous vous positionnez, faites le bilan dans tous les cas. Prenez un temps de pause, vous l'avez déjà fait de toute façon, le temps est votre allié, donc ça va vraiment vous aider ici de faire un moment de pause, de faire le bilan, où je suis, d'où je viens, ce que je réceptionne aujourd'hui, comment je me positionne et où je veux aller. Où je veux aller, qu'est-ce que je veux voir naître, qu'est-ce qui aujourd'hui dans tout ça est mon socle, ma chance, ce sur quoi je peux m'appuyer et qui résonne avec ce qui me passionne ou non. Parce que ce qui était vrai il y a 3 mois n'est plus vrai aujourd'hui. Et ainsi de suite, c'est comme ça. C'est la life. Et ce que l'on vous conseille de faire, c'est à la suite de ça, communiquer le plus clairement possible avec vous-même et du coup avec les autres. Communiquer le plus clairement possible votre vision, votre pensée, ce que aujourd'hui vous êtes, vous voulez, vous désirez. Alors, effectivement, ça nécessite une prise de position, clairement. Une prise de position, ça peut être vraiment si vous recevez une réponse et que finalement vous vous positionnez différemment en face de ce que vous auriez imaginé. C'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, il y a un besoin d'indépendance. Plus d'indépendance. Indépendance de pensée, indépendance de positionnement, peut-être indépendance tout court en termes de structure, de manière de faire, de collaboration, que sais-je. Mais en tous les cas, il y a une indépendance à retrouver ou bien à aller chercher une nouvelle, peut-être une nouvelle manière également de s'organiser, de se positionner. On me montre en fait dans la sphère dans laquelle vous évoluez au niveau du travail. Ok ? Bon, et ben voilà les messages, mes amis Gémeaux. On va passer au sentimental et les amis, j'ai une nouveauté pour vous. J'ai un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle Horizon. Regardez comme il est magnifique, je l'adore clairement. Il a de très beaux messages et de très belles vibrations. Je vous montre les cartes, elles sont très simples. Dans le sens, il n'y a pas forcément de couleurs, mais elles sont vraiment très deep, je dirais. C'est très intéressant, c'est un très très bel oracle. Il a été créé par Virginie Matry, qui me l'a offert très gentiment. Donc je l'en remercie infiniment. Et vous pouvez le trouver, si ça vous intéresse, sur la boutique holistique Ma Petite Thérapie. Voilà. Et la boîte se présente comme ça. Tac, il y a 50 cartes messages et elle explique que c'est un jeu divinatoire pour recevoir une réponse simple à une question en tirant une ou deux cartes ou en guidance en tirant une carte journalière. Voilà, merci Virginie. Et si ça vous intéresse, sachez que dans le descriptif de mes vidéos, il y a tous les noms des jeux et les lieux où vous pouvez les trouver. Alors s'il n'y a pas de lieu en face, c'est que vous les trouvez dans les librairies indépendantes ou bien
ou bien tous les lieux où il y a du livre de vendu, vous pouvez les trouver. Et sinon, je vous mets à côté. La plupart du temps, c'est Etsy sinon. D'accord? Bon, et là, pour le coup, c'est la boutique Ma Petite Thérapie. Voilà pour l'info, les amis, et surtout pour la remercier. C'est adorable de me l'avoir envoyé. Allez, on y va on fait l'améthyste avec, pour le sentimental. Hop. Alors, semaine du 30 mai au 5 juin. Pour nos amis Gémeaux, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction et l'hiver, la fin de cycle. Hop, on va recouvrir avec l'oracle Horizon. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux, semaine du 30 mai au 5 juin pour la partie sentimentale, s'il vous plaît. Attention, une personne est jalouse, d'accord? Et coupe les liens toxiques qui t'entourent. Ok. Bon, pour certains, vous êtes peut-être en procédure de divorce ou en attente de réponse par rapport à une séparation ou des choses comme ça. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette situation. Mais, alors, je vais donner le message pour vous et après, on va aller sur le message général. Ici, il y a quelqu'un qui, si vous voulez, se met dans une position où, en fait, c'est de l'ego, tout simplement. C'est le fait de maintenir un sort de lien, une sorte de lien, mais qui aujourd'hui n'est plus bon ni pour vous ni pour l'autre personne, et qui est bien souvent porté par c'est pas vraiment de la jalousie ce que l'on me montre, c'est plus le fait d'avoir du mal à laisser partir l'autre, même si vous êtes séparés, même si tout ça. Et donc, il peut y avoir un petit peu des choses, mais des choses un petit peu négatives qui en ressortent. Mais si vous prenez conscience, si vous êtes en conscience et que vous vous mettez en conscience sur tout ça. Alors je sais que les parties de divorce et tout ça, c'est pas une partie de plaisir, on est bien d'accord, mais il y en a pour qui ça se passe bien. Il y en a pour qui ça se passe en adulte responsable, comme on dit. Donc écoutez, si vous en avez conscience que vous êtes dans cet état d'esprit-là, ou que vous tendez à être dans cet état d'esprit-là, mais que vous êtes humain, et donc il y a un côté de vous qui a du mal à se détacher, qui a du mal qui a toujours ce côté un petit peu possessivité, choses comme ça, écoutez, c'est humain, c'est normal. Prêtez-y attention, parce qu'ici on vous dit que vraiment vous pouvez avoir un très beau succès, une très belle bénédiction quant à l'évolution de tout ça, surtout avec le temps, avec la chance, mais pour ça il faut couper les liens toxiques. Et couper les liens toxiques, c'est le fait d'arrêter d'alimenter ça et d'en avoir conscience et de pouvoir les mettre sur la table. D'accord? On vous dit bien qu'il y a une fin de cycle ici avec l'hiver. Ça peut concerner une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire, et si ça vous parle doublement, si c'est vos signes également. Ok? Donc ça c'était pour le petit message précis. On va parler ici au niveau plus général, dans une dynamique de couple sentimental, enfin si vous avez une personne dans le cœur ou célibataire. Ici on vous dit clairement que les énergies de jalousie ici seraient dommages, vraiment dommages, parce que ça maintient en fait un ancien schéma. Il y a un schéma passé que vous n'arrivez pas à dépasser, ou alors vous allez en prendre conscience sur cette semaine. Ici cette jalousie, elle peut être transformée. Si vous la dirigez en fait vers ce qui vous passionne, vers votre désir, vers votre créativité. Pourquoi? Parce qu'ici, le pas entre ce que l'on me montre, c'est-à-dire l'énergie un petit peu, oui, elle est mise sur le mot de la jalousie, mais c'est un peu tous ces liens un petit peu en lien avec tout ce qui va être mal-être personnel, peur de perdre l'autre, peur d'être en compétition avec les autres. Vous voyez, toutes ces choses-là. Okay? Ici, le pont, surtout avec le soleil et avec le succès, c'est de se rappeler que chaque personne est unique, que ce qui est à vous, dans le sens est à vous, fait partie de votre chemin, d'accord? On ne possède personne en vrai, et que vous n'êtes pas moins ou mieux qu'une autre personne. Vous êtes juste vous. Alors rayonnez vous, votre personne, qui vous êtes. Et plus vous allez être dans votre singularité, plus vous allez être dans votre bien-être, plus vous allez être vous, plus vous allez rayonner et de ce fait attirer à vous et garder de manière magnétique ce qui est sur votre chemin.
Et les amis, vous le savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas attirer tout le monde. Ça fait partie du game et c'est normal que d'autres personnes autour de vous, des personnes soient attirées par elles. Mais limite, Dieu merci, j'ai envie de vous dire. Déjà parce que ça ferait trop pour chaque personne. Et en plus de ça, ça veut dire que les autres personnes, en fait, elles viennent vous montrer ce qui est pour vous. Vous voyez, si quelqu'un autour de vous va vers une autre personne, c'est que ces personnes sont destinées. Et inversement, pensez bien que si ces personnes vont vers leur destinée, les vôtres vont vers vous également, vous voyez. C'est cette fameuse phrase qui dit je ne suis en compétition avec personne parce que je ne veux pas, parce que personne ne peut me prendre ce qui m'est destiné et je ne veux pas ce qui est destiné pour quelqu'un d'autre. Vous voyez l'idée? Il y a vraiment cette idée ici de rayonner pleinement dans sa vie sentimentale ce que l'on est et de se libérer au maximum de ces énergies qui créent un mal-être et qui créent du coup une dynamique de liens toxiques autour de vous que vous maintenez par de la compétition, par de la jalousie, par des petites choses, vous voyez, comme ceci, et qui vous créent un mal-être. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité de s'en séparer. C'est peut-être quelque chose qui est venu à son apogée pendant la période d'hiver et qui aujourd'hui, vous pouvez laisser ça derrière. D'accord? Vous pouvez vraiment le laisser pour aller vers beaucoup plus de rayonnement et beaucoup moins de froideur dans un environnement. C'était un message un peu chez Père, mes amis Gémeaux, mais écoutez, c'était le message. En tous les cas, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Si c'est votre volonté aujourd'hui d'être mieux dans vos baskets, dans votre place dans le monde, et bien ici, on vous dit que vous pouvez. Et je vous rappelle toujours, les amis Gémeaux, demandez de l'aide. Faites-vous aider. Demandez de l'aide. Vous pouvez évidemment aller vous faire aider par thérapeute, etc. Mais aussi demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez. Mais demandez aussi. D'accord? C'est le succès, les amis. Voilà le message, mes amis Gémeaux. On va terminer avec le petit conseil du super attracteur. Je ne sais pas pourquoi, j'adore ce jeu, mais je trouve que le nom de ce jeu n'y est pas approprié. Je ne sais pas pourquoi je le trouve pas approprié, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, je bug. Bon, je bug souvent sur les noms des jeux et les noms de manière générale, mais je sais pas, il y a un truc. Bon. C'est moi, hein. Ceci étant, il est superbe ce jeu. Je le trouve d'une douceur et le côté super attracteur, je trouve que ça fait dur autour. Bon, voilà. Allez, pour nos amis Gémeaux, semaine du 30 mai au 5 juin, quel conseil on peut leur donner? Elle est là. Vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, mais c'est valable dans tout, que ce soit dans votre dynamique sentimentale. C'est pas parce que vous êtes heureux pour quelqu'un de sa réussite que ça va vous enlever quelque chose. Bien au contraire. Bien au contraire. Plus vous êtes dans des énergies positives, plus vous êtes dans des énergies de soutien, de partage, et plus ça rejaillira sur vous. Plus vous avez votre place, en fait. Vous voyez? Bon, bref, je ne vais pas me réétaler sur le sujet, mais c'est à peu près le même principe que ce que je viens de vous expliquer. Ok, voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette semaine et puis compléter les messages. Et puis les amis, comme toujours, si vous avez aimé et pour le soutien de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.